La tactique des temps de la fin du diable, quand le Seigneur m'a appelé à lui servir, c'était puissant et compliqué pour certaines personnes. Le Seigneur se manifestait d'une manière formidable, il y avait des signes et des œuvres de puissance. Mon pasteur local pensait que j'avais recouru à l'occultisme. Il a finalement décidé de me suspendre et de m'excommuniquer de l'église locale. Il ne pouvait pas comprendre la nature de mon appel et les gens étaient méfiants à cause surnaturelle. Lorsque le pasteur de notre dénomination a entendu parler de ces accusations et de ces manifestations, il est devenu curieux et a eu besoin de ma présence dans la capitale, afin de donner un sens à tout cela. Lorsque je voyage dans la capitale, je voulais louer un hôtel, mais notre apôtre a refusé et m'a invité à vivre chez lui. Il ne m'a jamais dit pourquoi il ne m'a pas laissé dormir à l'hôtel. En vérité, il voulait voir la manifestation de l'esprit dans ma vie afin de déterminer si c'est Dieu qui se manifestait ou la magie noire. C'est quand l'apôtre m'a mis sous observation que quelque chose de puissant se passa. J'assistais à la prière d'intercession dans notre église. C'était une série de prières de veillée, où beaucoup de serviteurs de Dieu se rassemblaient pour la prière. Au fond de la nuit, quand il était 23 heures, nous étions à genoux, puis quelque chose se passa. Aussitôt, j'ai vu 2 hommes brillants descendre du ciel. Ils entrèrent dans l'église par la porte. J'ai vu que ces êtres de lumière ne touchaient pas le sol et ils flottaient. L'un d'eux se tenait à ma gauche et l'autre à ma droite. Ils m'ont dit, « Nous sommes envoyés pour vous chercher. » Je leur ai demandé qui vous avait envoyé pour me prendre. Ils m'ont dit, « Le Seigneur nous a envoyés pour vous emmener. » Ces anges me parlaient en français, car quand je suis arrivé dans la capitale je parlais français. Du coup un ange a tenu ma main gauche et l'autre a tenu ma main droite, et nous avons commencé à monter. Nous nous sommes levés avec une vitesse à couper le souffle dans l'espace. Pendant ce temps mon corps était laissé au sol sur mon genou et mes mains levées. Puis nous sommes arrivés à une altitude dans l'espace où on se arrêtait. Je me suis tenu avec les anges de Dieu dans l'espace et je leur ai demandé, « Où allons-nous comme ça ?» Ils m'ont dit, « Nous avons une mission à vous confier, mais d'abord vous devez assister à une réunion. » Je leur ai demandé, « Où se tient la réunion en question ?» Ils m'ont dit, « Nous y allons, et vous verrez. » Rapidement nous avons commencé à nous lever, et finalement j'ai vu un temple massif dans l'espace. Cette construction était à couper le souffle et époustouflant. Les anges me dirent nous devons entrer dans ce temple. Quand je regarde la porte du temple, j'ai vu des gens garder la porte. Quand je regarde à nouveau je remarque que ces gens n'étaient pas des humains, ils étaient des démons. Rapidement j'ai vu une foule des humains entrer dans le temple qui était gardé par des démons. J'ai dit aux anges de Dieu, pouvez-vous me dire votre nom? Le premier ange me dit je suis Michael, et le deuxième ange me dit je suis Gabriel, et ils m'ont dit, maintenant nous devons entrer dans cette salle. Nous n'entrons pas dans le salle à travers la porte mais à travers le mur. Nous n'avons pas besoin de déranger ces démons. Quand nous sommes entrés dans cet auditorium ultra-moderne, j'ai vu une foule massive. Cette salle était entourée de démons qui gardaient. Les anges m'ont dit que cet auditorium était le lieu où Lucifer tient ses réunions. Les anges m'ont dit, regardez la foule, que voyez-vous, frère? Quand je regarde dans cette foule j'ai reconnu beaucoup de visages familiers de dirigeants politiques que je vois toujours à la télévision. J'ai vu le président du monde et les ministres. Dans cette réunion il y avait des hommes d'affaires, des entrepreneurs, des pasteurs rétrogrades, des ingénieurs et des sorcières. J'ai été surpris que le démon faisait juste la garde. J'ai vu des hommes de Dieu populaires et prééminents. Le soi-disant pasteur du réveil du Congo était là. J'étais perplexe par la présence de divers pasteurs dans cette réunion. J'ai dit au chef des anges Michael et Gabriel, vous avez dit que c'est une réunion de Satan, pourquoi y a-t-il des hommes de Dieu ici? Les anges m'ont dit, c'est pourquoi nous vous avons amenés ici. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu ici que vous ne connaissez pas. Ils sont des serviteurs rétrogrades. Ils prétendent servir notre Seigneur mais ils sont des trompeurs et ils servent le diable. Ils veulent des foules. Ces pasteurs assistent à cette réunion afin d'obtenir des instructions de Lucifer sur ce qu'il faut faire dans leur église. Quand j'ai entendu les anges parler ainsi j'avais de la peine. J'observais la salle et j'ai vu qu'il y avait une chair devant la foule et le démon se tenait entre la foule et la chair comme de protocole gardant la chair. Quand soudain Lucifer est apparu dans cette salle, il n'est pas entré par la porte comme l'assistance, il s'est juste manifesté. Quand il est arrivé, tout le monde a incliné la tête et il répétait la prière d'adoration à son égard. Quand j'ai regardé Lucifer j'ai vu qu'il avait une beauté exagérée. Sa robe était étendue au sol comme une tenue de mariage de femme. J'étais captivé par sa beauté et j'ai vu qu'il était plein d'orgueil. Quand il a commencé à parler, il parlait lentement et touchait sa barbe. J'ai demandé à l'ange Michael et Gabriel, « Êtes-vous sûr que le diable ne nous verra pas ?» Ils m'ont dit, « Il ne peut pas nous voir, il n'a pas le pouvoir de nous voir. » Le diable a dit à l'assistance, « Je vous ai réunis ici car je veux dominer le monde entier.
Je suis ici pour vous donner des directives afin que je puisse atteindre cet objectif de domination totale du monde. Je veux dominer le monde entier, mais il y a un groupe d'humains qui échappe mon contrôle, je suis incapable de le maîtriser. Vous allez m'aider à les mettre sous ma domination. Je vous donnerai un système que vous allez exécuter pour que nous puissions avoir une domination totale sur le monde. L'assistance lui dit oui maître, puis le diable a pointé sa main vers le mur qui était derrière lui. En conséquence le mur s'est transformé en un grand écran. Il dit à l'assistance, je veux que vous regardiez tous cette vidéo que j'ai préparée sur les stratégies que nous allons appliquer. J'ai vu que la population mondiale défilait dans cet écran qui diffusait des images du monde, en particulier celles des enfants de Dieu. Le diable a dit à l'assistance, ces personnes que vous voyez sont les soi-disant chrétiens. La prophétie de ces soi-disant chrétiens dans leur livre dit que quiconque va recevoir la marque de la bête deviendrait la propriété de la bête et serait perdu à jamais, et selon leur livre de la prophétie, je suis identifié comme la bête. Le diable poursuit son discours et dit à l'assistance, je veux que le prêtre se lève dans la foule. Immédiatement j'ai vu les pasteurs du monde se lever dans l'auditoire, et j'ai vu qu'ils avaient leur Bible. Le diable leur a dit, je veux que l'un de vous prêtres puisse lire dans le livre de l'Apocalypse 13. Puis un pasteur a ouvert la Bible et se mit à lire dans le livre de l'Apocalypse 13 où la Bible dit, j'ai vu une bête sortir de la mer, avec 10 cornes et 7 têtes, avec 10 diadèmes sur ses cornes et des noms blasphématoires sur ses têtes. Et la bête que j'ai vue était comme un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours, et sa gueule était comme la gueule d'un lion. La bête a fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, soient marqués sur la main droite ou sur le front, pour que personne ne puisse acheter ou vendre à moins qu'il n'ait la marque. Le nombre de la bête est le nombre des hommes, et son nombre est 666. Alors le diable dit à l'assistance, puisque leur livre de prophétie dit que le monde entier aura la marque de la bête, voici je suis la bête. Ceci est une confirmation que nous allons prendre possession du monde entier, et nous nous dirigeons vers un scénario où le monde entier m'appartiendra complètement, et les hommes auront tous ma marque sur leur front, car il nous est donné de dominer et de gouverner le monde. J'ai vu l'assistance dans cette salle qui applaudissait le diable. Frère, le diable connaît la Bible plus que l'humanité, et il était venu contre le Seigneur Jésus en utilisant les Écritures. Vous ne pouvez pas affronter le diable si vous n'appréciez pas la parole de Dieu, car le diable est un lecteur de la Bible et il maîtrise cette lettre. Vous serez trompé par le diable à moins que vous ne valorisiez la connaissance. Le diable dit à l'assistance, je prendrai le contrôle de l'humanité grâce à la marque. Je suis en train de marquer l'humanité. C'est pourquoi je vous ai chargé ingénieur de construire le téléphone portable. Du coup j'ai vu des ingénieurs se lever dans cet auditorium, et le diable a posé des questions sur l'évolution de la technologie de la téléphonie mobile. Et les ingénieurs l'ont assuré que tout allait bien. Dans cette rencontre luciférienne, Satan a dit à l'assistance, je veux la domination du monde, mais je veux le faire à travers la Bible. Ces soi-disant chrétiens échappent à mon contrôle, je veux les maîtriser. Parmi les différents hommes de Dieu dans cette réunion, j'ai vu le groupe Jedon, qui est un groupe maléfique de millionnaires en Amérique, qui produit le Nouveau Testament. Frère, le Nouveau Testament de Jedon est mauvais. Je vais vous montrer les signes qui sont dans le Nouveau Testament. Le diable a dit aux humains lors de cette réunion, vous devez faire des livres qui nous permettront de dominer ces soi-disant chrétiens. Frère, quand tu ouvres le Nouveau Testament, au verso, il y a une page blanche, là où il est écrit, il est interdit de vendre ce livre. Quand tu regardes la page tu verras qu'il y a des lettres et des chiffres inversés, car dans le monde de Satan, les lettres et les chiffres sont inversés, et les anges m'ont dit, les nombres inversés que vous voyez sont 666 quand ils sont calculés. Les anges m'ont dit, si vous prenez votre téléphone et tapez le nombre inversé sur le dos du Nouveau Testament il ne sonnera pas pour la première et la deuxième fois, mais si vous persistez et appelez pour la troisième fois, quelqu'un répondra à l'appel, ce ne sera pas un humain mais un démon. Et au cas où un humain entendrait la voix de ce démon il mourra. Quand j'expliquais cette révélation angélique dans la province du Nord, un homme qui était têtu est allé essayer ce numéro et il a insisté. À la fin il a entendu la voix d'un démon. Dès qu'il a entendu la voix de ce démon, il a commencé à saigner dans les yeux, le nez et les oreilles, et il est tombé au sol. Dieu merci car il est tombé alors que je tenais la réunion non loin de cet endroit. Quand ils l'ont amené nous étions en plein prière, et nous avons prié et il s'est remis. En nous disant quand il a composé ce numéro il a entendu une voix rauque, une voix formidable. C'était en fait un démon. Le Nouveau Testament n'est pas la Bible. Le diable connaît la Bible et il a eu l'idée du Nouveau Testament. Il est écrit dans Ésaïe 8 verset 20, aux lois et aux témoignages, s'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière en eux.
le diable enlève la loi et il a présenté au monde le témoignage, car la loi est l'Ancien Testament et le témoignage est le Nouveau Testament. Frère, le diable connaît la parole de Dieu plus que l'humanité. Quand vous allez chez le mystique vous trouverez le Nouveau Testament des Jedons. Ceux qui liront le Nouveau Testament des Jedons recevront la marque de la bête. Si l'enlèvement se produit aujourd'hui, ils ne se lèveront pas car ils appartiennent au diable. Ensuite, j'ai vu le diable appeler des anges méchants, et il leur a dit, je vous envoie dans un endroit où vous verrez des gens qui vous donneront des choses. Quand ces anges des ténèbres ont quitté l'auditorium, les chefs des anges m'ont dit, et nous devons les suivre. Nous les avons suivis, lorsqu'ils sont entrés dans l'océan. Nous les avons suivis sous l'océan, où j'ai vu des phénomènes surnaturels et paranormaux que je n'ai jamais imaginés. J'ai vu le dragon que la Bible appelle le Léviathan. Ce dragon sous la mer a dit à ces anges des ténèbres, je sais pourquoi vous êtes venus, suivez-moi. J'ai vu ces anges des ténèbres suivre le dragon marin le Léviathan. Les anges du Seigneur m'ont dit, suivons-les. Le Léviathan a conduit ces esprits impurs dans un monde spirituel où j'ai vu toutes sortes de grandes dames de la mer. J'ai vu des sirènes, des déesses et des reines. Elles étaient blanches, noires, asiatiques et de toutes les races. C'était un monde similaire à la nôtre. Le dragon a dit aux anges des ténèbres, ce que vous êtes venus prendre sera dans ce vase. Puis j'ai vu le Léviathan dire aux anges des ténèbres de reculer, puis il a frappé l'eau avec sa queue et pendant que le dragon bougeait sa queue j'ai vu de la boue sortir de l'eau, il y en avait beaucoup. Ces sables ont commencé à tourner comme un tourbillon et ils entraient dans ces vases, jusqu'à ce qu'ils étaient pleins, puis il leur a dit, récupérez ces vases et apportez-les au maître. Lorsque ces anges des ténèbres ont apporté ces vases de boue au diable, il a pointé sa main sur ces vases et a fait une prière magique, et le diable a appelé les hommes qui étaient là. Il leur a dit d'avancer et d'ouvrir ces conteneurs. Quand ces hommes ouvrirent ces vases de boue, et au lieu de boue, j'ai vu des lotions pour le corps, de toutes sortes. Le diable a ordonné à ces hommes de les vendre dans leurs magasins. J'ai dit qu'il y a de lotions de beauté et parfums qui attirent le démon. Beaucoup sont sous l'influence par de démons à cause de lotions et du parfum. Le lien démoniaque se produit à la suite du contact avec des lieux et des objets infestés. Le diable a dit à l'assistance, quiconque utilisera ces produits de beauté me donnera la légalité. Je me souviens quand je suis venu en mission dans la capitale. Le Seigneur m'a parlé et m'a dit, sortez de la maison et allez au marché central, car je veux te montrer quelque chose. Je suis sorti de la maison sans dire aux gens où j'allais, et je me suis dirigé vers le marché central. Quand je suis arrivé au marché, le Seigneur a dit, demandez aux gens la rue et le numéro que je vous ai donné. Quand les gens m'ont expliqué la rue et le numéro, je suis allé à cette adresse où il y avait un grand magasin, et le Seigneur m'a demandé d'entrer dans le magasin qui était dans cette adresse, où j'ai vu toutes sortes de produits cosmétiques contaminés par le diable. Le Seigneur me dit, vous voyez ces produits, ils sont tous ensorcelés et ils provoquent le contrôle, la manipulation et le divorce dans les mariages. Le Seigneur me dit que les gens ne savent pas que ces produits causaient la destruction et ils les achètent et les appliquent. Le diable cause la destruction, les lotions causent aussi le mari de nuit. Puis j'ai vu le diable dire à l'assistance, j'ai une autre vidéo que je veux vous montrer afin que nous puissions contrôler le monde, et le diable a projeté une vidéo de gens qui marchaient dans la rue, surtout les femmes. Quand on regardait des femmes marcher dans la rue, le diable dit à l'assistance, je veux vous montrer ce que nous voulons faire dans le monde pour contrôler et neutraliser les chrétiens. Nous regardions ce vidéo d'une femme qui marchait dans la rue, elle portait une pagne, mais elle n'avait pas de sous-vêtements. Alors que nous regardions, nous avons vu que sa pagne était tombée au sol par accident provoquant un scandale. Les hommes qui marchaient dans la rue ont rapidement regardé sa nudité avant qu'elle ne couvre sa honte. À ce moment précis, quiconque avait regardé la nudité de la dame, était entré dans l'esclavage et la manipulation de l'esprit d'impureté sexuelle. Le diable a dit à l'auditoire, ceci est le piège et la stratégie de la fin des temps que nous allons utiliser. Je veux piéger le monde dans l'impureté sexuelle, en particulier les soi-disant chrétiens. Nous devons les piéger dans l'esclavage de l'impureté sexuelle. Puis le diable a projeté une autre image des femmes vêtues de mini-jupes entrant dans l'église, et elles ont pris place. Alors que le pasteur prêchait, elles bougeaient leurs jambes et écartaient les jambes. Quand le pasteur a vu leur nudité, il était distrait. Le diable a dit au public, c'est ainsi que nous allons contrôler les églises. L'impureté sexuelle et la fornication est la manière dont nous allons procéder. Le diable a projeté une vidéo des intercesseurs priant en groupe. Mais parmi eux se trouvait une sorcière, qu'il avait envoyée pour les infiltrer. Quand ces intercesseurs priaient, cette sorcière faisait semblant de prier mais il faisait des incantations et des prières magiques, puis il soufflait un air maléfique sur les intercesseurs. J'ai vu qu'ils commençaient à dormir l'un après l'autre, puis la réunion s'est terminée, l'ange, les chefs des anges Michael et Gabriel m'ont ramené,
Et quand nous sommes arrivés, la prière était déjà terminée, mais j'ai vu mon corps sur mes genoux. L'ange m'a dit, maintenant vous pouvez revenir dans votre corps,